Bonjour, bonjour. Tiens, ça y est, le grand retour au bureau après presque un mois d'absence. D'abord pour aller vivre les funérailles du pape François, la préparation au conclave, le conclave et ensuite la messe inaugurale du ministère du pape Léon XIV. Alors, je suis tellement heureux de revenir à la maison. Oh là là, je vois qu'il y a déjà du travail qui m'attend. Je pense que ce ne sera pas des vacances, hein? Les dossiers qui sont déjà préparés, mais c'est ça qui est beau. Je suis tellement heureux d'être revenu pour reprendre le boulot, le ministère, le service ici avec l'équipe qui a tenu le fort, qui a tenu la vie, accompagné la vie pendant ces semaines d'absence. Mais là, c'est le temps qu'on se mette encore au travail ensemble. Et je dois vous dire que je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Bien, c'est sûr, d'abord, le deuil et la préparation aux funérailles du pape François, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Ça fait quand même 11 ans que je travaillais de près avec lui dans divers conseils et divers comités. J'ai eu souvent l'occasion d'échanger avec lui. C'est un deuil qui m'a profondément touché. Je me suis senti honoré de pouvoir participer à ses funérailles, rendre grâce à Dieu pour sa vie, mais rapidement aussi après nous préparer pour le conclave. C'était 9 ou 10 journées de rencontres avec tous les cardinaux. Autant les électeurs que les non-électeurs, on avait au moins 3 heures par jour et des journées, on en avait 6 de partage, d'échange, de s'écouter les uns les autres, voir comment était la réalité dans tous les secteurs du monde où est l'Église et ce que vit l'Église, mais aussi ce que vit la société un peu partout. C'était exigeant, mais très intéressant de découvrir tout cela. Et évidemment, la cerise sur le Sunday, c'est entrer dans la chapelle Sistine, entrer pour débuter le conclave. C'était tout sauf ce que je m'attendais. On entend beaucoup de choses, hein? Dans les médias circulent beaucoup de choses. J'avais lu beaucoup d'articles. Bon, ça va être difficile, ça va être long, les cardinaux ne se connaissent pas beaucoup. La situation dans l'Église n'est pas facile, ça va prendre beaucoup de temps avant d'élire un pape. Et voyez-vous, on est entré dans la prière, parce que c'est ça un conclave. Hein? À la chapelle Sistine, on ne fait que 2 choses. On prie et on vote. Ce n'est pas un lieu de discussion. On s'est écouté avant. Et l'Esprit Saint nous a vraiment guidés, ou on s'est laissé guider par l'Esprit Saint. En moins de 24 heures, 4 scrutins, on avait élu le pape Léon XIV. Ça m'a énormément surpris. Et de voir la joie, la sérénité, le calme, on ne sentait pas de tension ni de jeu de pouvoir, mais pas du tout. C'était quelque chose qu'on a vécu profondément au plan spirituel. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. 133 cardinaux de plus de 60 pays dans le monde. On se connaissait un peu, mais pas tant que ça pour la majorité. Mais dans la prière, le Seigneur nous a rassemblés. Moi, je suis très, très reconnaissant pour ça. La joie au moment où le pape accepte cette nouvelle responsabilité et qui se présente sur le balcon. Vous avez vu, hein, dans les images, on était sur les balcons à côté, on partageait cette joie avec une foule immense. C'était très, très beau. Et ensuite, c'était 2 jours après, une rencontre avec tous les cardinaux et le Saint-Père. On a eu 2 heures avec lui. Il nous a fait un bref discours, mais on a eu surtout l'occasion de l'écouter. Et après son bref discours, lui nous a écoutés. La majeure partie des 2 heures, c'était lui qui écoutait. Quelles sont nos suggestions, nos commentaires? Maintenant qu'il est pape, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il nous suggère? Qu'est-ce qu'on lui suggère? C'était fort intéressant cet aspect-là. Et ensuite, la première semaine, j'ai été à Rome parce que je voulais absolument participer à la messe inaugurale. Je trouvais que c'était important. On l'a élu maintenant, soyons sur la place publique pour la messe, pour voir qu'on l'appuie vraiment devant toute l'humanité, devant toute l'Église. Et ça aussi, c'était un moment extraordinaire. De voir avec quelle aisance, c'est comme s'il était entré dans les souliers de Saint-Pierre et il était pape. Vraiment, c'est très beau. Et ses prises de parole, sa simplicité, son accueil des personnes, déjà, laisse voir un très beau pontificat. En tout cas, moi, je suis très content. Nous sommes très contents. Et on va l'appuyer, on va faire route avec lui comme il nous l'a demandé. Vous avez vu, comme moi, hein, dans les médias, suite à son élection, il y a eu beaucoup de surprises. Peu de gens s'attendaient que le cardinal Robert Francis Prévost soit élu.
mais c'est lui que le Seigneur avait désigné et qu'on a réussi dans la prière et le discernement à élire. Et ça, moi, ça me réjouit beaucoup. Et quand on regarde un peu sa vie, bon, il est né aux États-Unis, il a grandi là. Ensuite, il est allé comme missionnaire en Amérique latine, au Pérou, pendant plusieurs années. Il est allé à Rome parce que c'est un religieux augustinien. Il est allé à Rome, il a été élu supérieur général, une congrégation qui est dans plus de 60 pays. Alors, comme supérieur général, 2 mandats de 6 ans, ça fait 12 ans. Il a vécu à Rome, mais aussi visité ses confrères partout dans le monde. Alors, vous vous imaginez la connaissance qu'il a de la réalité dans le monde, ça, c'est très important. Il a été nommé évêque, il a été presque 10 ans évêque au Pérou, dans le diocèse de Chiclayo, un diocèse avec beaucoup de pauvreté, de grands besoins. Il était à l'aise là. Finalement, le pape l'a invité à être membre du dicaster pour les évêques. Alors, il était un des membres qui allait souvent à Rome pour aider dans ce discernement-là. Et après 2 ans, le pape l'a nommé préfet du dicaster, successeur du cardinal Marcolette, qui l'avait été pendant plus de 10 ans. Alors, il a fait ça pendant 2 ans avant d'être élu pape. Alors, vous imaginez la vision de l'Église dans le monde, la réalité dans le monde aussi qu'il porte déjà. Alors ça, c'est très, très heureux. On a quelqu'un qui a une vision très large et qui, je pense, pourra bien servir la mission de l'Église et nous aider à être rassemblés pour servir et annoncer l'Évangile.